Le film qui est dans cette exposition s'appelle Naturales Historiae. C'est un film qui fait partie d'une recherche un peu plus globale qui englobait une exposition, un livre et ce film qui est un moyen-métrage qui vient à la toute fin de cette recherche. Naturalis Historia, c'est le titre que Pline l'Ancien a donné à son encyclopédie, qui est la première encyclopédie qui a eu lieu en Europe, la première fois que l'idée de l'encyclopédie, c'est-à-dire mettre la nature dans des boîtes, dans des cases, dans des catégories, a été mise en route. Et Pline l'Ancien, il est mort en voulant s'approcher trop près du Vésuve qui était en éruption. Et il voulait vraiment recouvrir tout. Il voulait, à l'époque, c'était vraiment l'idée de mettre toutes les connaissances du monde dans un livre. Et donc, en voulant s'approcher, on avait très peu d'informations à l'époque sur comment se passait une éruption, etc. Donc, en voulant s'approcher très près du volcan, il en est mort. Et de ça c'est devenu, en tout cas en Europe, un peu une espèce de symptôme et de gimmick aussi pour l'histoire de la science. Et aussi, d'ailleurs, en peinture, il y a beaucoup de peintures qui prennent la mort de Pline l'Ancien un peu comme un symbole comme ça du savoir qui se brûle à son objet d'étude. En fait. Ça a été comme pour moi un début de réflexion autour de qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que notre lien à la nature avec le prisme cette volonté scientifique humaine qu'on a tous d'enfermer la nature dans des boîtes, dans des images, dans des catégories, dans des définitions, dans des photographies, dans des paysages. Et qu'est-ce que ça dit de nous, de notre époque, en fait, de ce qu'en Europe, on a eu beaucoup cette idée de la modernité comme la nature nous faisant extérieur, nous, sujets, regardant à l'objet nature comme quelque chose d'extérieur. Et il y a quelques années, j'ai découvert que ce n'était pas forcément le cas à travers le monde entier, que l'idée de nature n'était pas la même pour tout le monde. Ça peut paraître un peu naïf, mais je ne le savais pas. Et donc voilà, j'ai entamé une recherche, une sorte de réflexion comme ça, qui mêle art, sciences, sciences humaines aussi, dans une espèce d'enquête, on pourrait appeler ça une enquête, qui prend la forme d'une exposition, d'un livre et d'un film. Le paysage, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où l'idée, le concept de paysage n'existe pas comme nous on l'entend. Et par exemple en Chine, il n'y a pas de mot pour dire le terme paysage. Donc, en l'occurrence, ils utilisent deux idéogrammes qui mettent bout à bout. Donc, bon, il y a plusieurs interprétations en chinois, mais en tout cas, il y en a une qui existe qui s'appelle vent-lumière. Et ça a été aussi pour moi quelque chose qui a travaillé, évidemment, comme je fais des images et du cinéma, vent-lumière. Est-ce que ça ne pourrait pas être une définition du cinéma ou de l'image-mouvement? Et puis voilà, cette idée que, alors si pour certains autres êtres humains, le paysage n'existe pas, mais alors qu'est-ce qui existe pour eux quand ils regardent quelque chose? Quand on regarde un point de vue, alors qu'est-ce que c'est? Enfin, tout ce que ça peut mettre en branle dans nos certitudes, en fait, je crois que ça m'intéresse beaucoup. Et de même que la nature, en fait, on parle de nature, de notre environnement, mais qu'est-ce que c'est la nature? Parce qu'on peut dire d'un yaourt qu'il est naturel, d'un parc qu'il est naturel, d'un comportement, d'un habit naturel. En fait, c'est quoi la nature? Et je pense que c'est toujours ça qui m'intéresse, je crois, de questionner ces certitudes un peu.